Alors, bilan des ventes, on a vu précédemment les ventes en France pour Tesla, bon c'était pas trop mal, malgré une baisse de la Model 3, le Model Y était toujours en tête, mais qu'est-ce que ça donne au niveau mondial du coup? Le total des livraisons sur l'ensemble de 2024 s'élève à 1 789 226 voitures. Donc un résultat en recul par rapport à 2023. Ça me fait penser à la vidéo que j'avais fait sur Electrip par rapport à BYD, attendez. On y est presque pareil là en fait. BYD, je reprends l'article là. Ah, ils ont battu BYD en full électrique. Mais vraiment de peu, hein. Vraiment de peu, hein. Attendez, je reprends l'article de Tesla du coup. Ouais, 1 789 000. De 20 000, 25 000, ils ont battu BYD. En full électrique, précisons, parce que si tu ajoutes le PHEV, BYD est largement devant. Mais bon, les PHEV, il y a du pétrole dans les voitures. Donc ça fausse le truc. Le bilan est ainsi en baisse de 1%. Bon, ça stagne en fait, hein. On peut dire que ça stagne. Musk promettait une croissance permanente de sa marque qui devait voler de record en record. La courbe s'inverse donc, l'objectif fixé d'atteindre les 2 millions sur année, déjà manqué en 2023, est encore raté en 2024. Tesla met quand même en avant un dernier trimestre à un très haut niveau avec 495 000 ventes. Bon bah, seule lueur d'espoir, c'est potentiellement ce Model Y restylé, et peut-être la Model Q qui pourrait arriver. Alors moi j'y crois de moins en moins à cette voiture, hein, honnêtement, je vous le dis. Tant qu'il n'y aura pas de preuve claire et nette que ce modèle arrive, moi j'y crois moyen, hein. J'y crois, pour moi c'est 50-50. Hein. Donc Model 3 et Model Y 1,7 million, le reste c'est 85 000 ventes, donc c'est ridicule en fait. En progression de moins de 20 000 unités, preuve que les débuts du Cybertruck ne sont pas exceptionnels. Le recul est aussi à relativiser en base de comparaison une excellente année 2023, portée par l'envolée du Model Y. Ouais, mais là tout le monde attend le Model Y restylé justement. C'est pour ça que les ventes stagnent, personne n'a vraiment acheté. Alors si, certains ont profité des offres quand même, mais bon, si tu profites des offres pour au final, tu sais même pas à quel prix va être sorti le nouveau Model Y, ça se trouve il va être au même prix, il va être stylé, il aura plus de fonctionnalités. C'est aussi ça que je reproche à Tesla, c'est pas de communiquer de manière officielle sur les nouveaux modèles en fait. Là tout le monde est dans l'expectative, tout le monde attend, mais on sait même pas à quoi s'attendre, donc ça se trouve les gens ont attendu pour rien, ils vont se faire baiser quoi. Ils auraient pu avoir un Model Y actuel à un très bon prix avec une très belle offre, et au final le Model Y restylé va être plus cher, et il sera pas beaucoup mieux que l'ancien. Donc c'est ça que je me dis aussi quoi. Bref. J'aime pas trop la politique de Tesla sur la communication de ces modèles hein, quand même. Hein. C'est très flou, c'est l'inconnu à chaque fois quoi.